Bonjour à tous, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler IA et Google, ou plutôt Alphabet, car son CEO, Sundar Pichai, a fait une interview au New York Times que j'ai écouté, et voilà, en tant qu'actionnaire de Google, c'est important pour moi d'avoir la vision de Google sur l'IA, un sujet prédominant pour les années à venir, et pareil, une révolution horizontale, il en parle dans l'interview. Aussi, on peut se poser des questions par rapport à Google avec son méthode de fonctionnement classe A, classe C. Je vous rappelle que les fondateurs ont plus de 50% du droit de vote. Et pareil, Google qui a souvent été critiqué pour être un jardin d'enfants. Donc voilà, l'organisation du boulot est intéressante, surtout par rapport aux 7 magnifiques. Je pense notamment à Meta et Amazon ou Tesla, on en parlera plus tard. Et aussi dans l'interview, il parle justement du monopole que Google est plus ou moins en train de perdre face aux IA. Voilà, ChatGPT, OpenIA, son concurrent prend des parts de marché, et même TikTok. Mais ce qui n'empêche pas Google de performer. Voilà, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, Google a fait plus de 37% de performance depuis le début de l'année, ce qui surperforme le SP500. Et pour rappel, je ne signe en rien un conseil d'investissement ou quoi, je suis juste un particulier qui documente son aventure. Cette belle aventure qui est l'investissement en bourse. Voilà, l'interview a été faite par le New York Times comme pour Jeff Bezos la semaine dernière. Donc voilà, j'ai retenu 3 points qui ont retenu mon attention. Voilà, et je vous avoue que l'interview ne fait que 40 minutes, mais ça a été super long. Je l'ai faite en 2 fois. Ça manque réellement de peps, monsieur Pichai. Voilà, n'hésitez pas à mettre un peu de peps, parce que franchement, c'était long. Bon, moi-même, Techos, je sais que voilà, les présentations, c'est pas notre spécialité, mais il y a des axes d'amélioration. Je pense notamment à Mark Zuckerberg. Si vous regardez ses premières interviews, pareil, ça manquait de peps. Et maintenant, quand vous écoutez une interview de Zuckerberg, il arrive à capter l'attention et la maintenir pendant toute la durée de l'intervention. Voilà, et pour ceux qui ne savent pas qui est Sundar Pichai, il est rentré en 2004 ou 2006, je ne sais plus exactement, chez Google. Il était project manager tout simplement. Il a travaillé par exemple sur Google Drive, Google Doc ou même Gmail. Voilà, ça fait 20 ans qu'il est dans l'atmosphère Google Alphabet. En 2015, il est devenu PDG de Google. C'est à ce moment-là que Google s'est restructuré via Alphabet, la maison mère qui contrôle Google, comme je viens de le dire, mais aussi Waymo, c'est une entreprise qui fait des voitures autonomes, et on en parlera plus tard. Et c'est suite à 2019, quand les 2 fondateurs lui ont légué le pouvoir, entre guillemets, qui est devenu CEO de la maison mère Alphabet. Voilà, et dans les premières 10 minutes de l'interview, le lien sera en bas dans la description, vous irez faire vos propres recherches. De toute façon, voilà, ça parle IA, et comme Jeff Bezos, voilà, il est persuadé, et moi aussi, que ça va révolutionner la productivité des ingénieurs ou autres. Mais il dit que vraiment ça va impacter tous les plans de la société. Et pareil, au début, il est interrogé justement sur la concurrence avec ChatGPT. Voilà, ChatGPT qui utilise un modèle LLM, le premier modèle qui a fait le buzz tout simplement au niveau d'IA, qui a rendu ça accessible au niveau des particuliers. Pour rappel, Google, Alphabet avait déjà un équivalent qui n'avait pas sorti au public, qu'ils utilisaient en interne. Bon, ils ont pris du retard, mais après, voilà, la notion de moat sur les IA, franchement, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens passent d'une IA à l'autre. Je pense que voilà, il y en a qui sont sur ChatGPT, il y en a qui sont passés ensuite sur Claude, ou même au niveau du code, qui sont passés via Copilot. Voilà, et pour lui, ça va révolutionner tous les plans de la société. Il ne parle pas de révolution horizontale comme Jeff Bezos, mais il parle de fruits faciles, citation. Pour lui, il y a des avancées, que le produit commence à être mûr et que voilà, il y aura juste à récolter. Ça sera entre guillemets des fruits faciles à récolter. C'est les termes qu'il utilise. Et il prédit des modèles complexes, il appelle ça des agents, qui pourront résoudre des tâches assez complexes, et ce, de façon autonome. Voilà, je pense qu'il fait aussi allusion à Waymo plus tard dans l'interview. Voilà. Et le premier point qui m'a marqué, il faut attendre la 13e, 14e minute, c'est quand le journaliste lui demande la culture chez Google. Citation de Charlie Munger. Rich Kindergarten. Alors c'est pas de l'allemand, c'est pareil en anglais, ça veut dire juste, ça veut juste dire jardin d'enfants pour riches. Voilà, je pense cette image de Google un peu à la cool, décontractée, issue de ses fondateurs. Le journaliste le pousse et il dit mais vous avez des méthodes de travail qui sont complètement à l'opposé, par exemple de Zuckerberg ou d'Elon Musk. Il assume totalement, et c'est vrai que parfois cette culture un peu trop relaxe chez Google, on peut se demander des questions sur la productivité. Voilà, je sais pas dans quel métier vous bossez, mais peut-être que vous avez eu affaire à du SEO, et généralement les échos qui reviennent de Google, c'est que c'est le futur entre guillemets opérateur téléphonique des années 90 qui se repose sur ses lauriers. Voilà, mais ça les empêche pas d'innover, et à ce moment-là, ils commencent à parler de Waymo, ces voitures autonomes tout simplement qui sont déjà en service. Par exemple, vous pourrez aller voir en ce moment, Mathieu Stéphanie fait des podcasts aux États-Unis, et vous verrez la démonstration qu'il fait. Ils montent dans une Waymo, ils sont 4 Français, ils n'ont jamais vu ça, et vous verrez l'excitation qu'il y a. C'est juste, je pense qu'il y a un gap entre guillemets technologique, culturel qui est assez important. Mais pareil, là aussi, ça reste trop techos quoi.
l'idée est cool, mais il ne sait pas la vendre. Le seul truc qu'il sait dire, c'est que voilà, aujourd'hui, Waymo assure plus d'1 million de kilomètres de distance parcourue dans tous les États-Unis. Voilà, c'est cool, c'est génial. Je vous rappelle que les États-Unis, c'est plus quasiment 350 millions d'habitants. Pour moi, c'est une stat, je ne sais pas trop quoi en faire. Voilà, ça c'était pour la culture de l'entreprise qui est complètement à l'opposé des autres boîtes tech. Je pense notamment à Amazon ou Tesla. Donc on va dire que le premier point est un peu mixé, c'est justement ces voitures autonomes, cette culture du travail. Et l'autre point qui m'a marqué, c'est au niveau législatif, que ce soit au niveau antitrust. Je pense que si vous suivez Google, vous savez qu'actuellement le département de la justice américaine leur colle un procès pour monopole, tout simplement. Un procès pour moi de forme, des procès comme ça, toutes les boîtes de tech en ont eu, je pense à Microsoft. Et ça n'a pas impacté leur business. Et puis même aujourd'hui, je rappelle qu'au niveau moteur de recherche, Google perd des parts de marché. TikTok est par exemple le moteur de recherche préféré des adolescents. Ouais, pareil, ses seules réponses pour contrer ça, c'est juste de dire, on développe un modèle d'IA pour concurrencer ChatGPT qui sera beaucoup plus autonome. Ah oui, point important qu'il dit, et c'est vrai que c'est une différence avec ChatGPT, c'est que par exemple, comparé à Microsoft, eux, c'est totalement en interne, et en plus, le code sera disponible, ils mettent les progrès, entre guillemets, à disposition, là où chez Microsoft, c'est sous licence, tout est privé, et en plus, ils externalisent via OpenAI. Voilà, c'est encore deux visions complètement différentes, et c'est clairement hérité des fondateurs qui étaient clairement open source. Mais pareil, j'ai trouvé sa réponse vraiment fébrile, va se cacher juste derrière l'IA. Il y a des choses à dire, mais il ne les dit pas, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que son public n'était pas adapté. Voilà, et enfin, dernier point, à la 20e minute, c'est quand il parle de la régulation, et ça fait écho tout simplement aux commentaires de Jeff Bezos. Pour lui, la régulation est déjà suffisante. Il cite par exemple le domaine de la santé, où voilà, il pourrait avoir des questions de bioéthique ou quoi. Mais non, ça suffit largement. Pour lui, c'est plutôt au secteur d'être réglementé, et l'IA qui, en fait, quand vous dessinez votre IA, elle doit respecter un périmètre. Pour lui, les IA, la seule réglementation, c'est le deepfake ou autre, ça doit s'arrêter là. Il veut au contraire qu'il n'y ait pas trop de réglementation pour justement que les modèles puissent apprendre, que les agents puissent se développer et surtout être intégrés dans des tâches du quotidien. Et sur ce point, il rejoint clairement Jeff Bezos. Voilà, c'est les deux points majeurs que j'ai retenus sur l'interview de Sundar Pichai, le CEO de Google, à propos de l'IA. Voilà, si ça vous a plu, si ce genre de contenu vous aime, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. Allez, ciao!